Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de l'outil quadrillage. Vous avez certainement remarqué que sur certains plans apparaît un quadrillage. Vous voyez qu'ici, on a une première ligne intitulée 1, une seconde 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Et horizontalement, nous avons des lignes A, B, C, D. Ces lignes ont un but. Il permet aux différents plans de niveau, une fois imprimés, d'être superposés pour bien voir le plombage des éléments les uns par rapport aux autres. Nous allons donc voir sur Revit comment simplement réaliser ces éléments de notation que sont les quadrillages et leur utilité. Nous voici donc dans une fenêtre Revit, un fichier ouvert avec le gabarit architectural. Dans la fonction architecture, ici, vous avez quadrillage. Nous allons donc choisir quadrillage. Et je vais venir mettre un premier quadrillage ici. Donc je démarre par le bas, je monte, et il est automatiquement appelé quadrillage numéro 1. Pour remplacer un second, j'ai deux possibilités. Soit je viens le positionner à la main, comme cela. Ensuite, je peux le sélectionner et modifier la cote qui est ici pour le positionner par exemple à 7 mètres. Voilà, c'est le premier élément. Je peux le faire comme ça. Je peux également le faire au moment où je trace ce quadrillage, c'est-à-dire que je viens ici. Pardon, je viens ici. Vous voyez que là, je suis à 5 mètres 80, enfin à peu près. Si je mets 6, ça va automatiquement me placer mon quadrillage à 6 mètres. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et j'en ai une troisième qui est d'utiliser la fonction de copie automatique à partir d'une ligne. Je viens donc lui dire que je veux un décalage de 6 mètres, mettons, et je vais choisir ici la petite ligne verte. On va attendre que ma fenêtre de recopie du clavier s'efface. Et ici, je viens choisir donc la ligne verte. Je viens ici et je vois que je peux positionner mon quadrillage à gauche ou à droite. Donc je vais le positionner, mettons, ici. Voilà. Automatiquement, la numérotation a suivi. Mais vous pouvez bien entendu la changer par vous-même. Vous venez changer son nom et mettons qu'on souhaite l'appeler Albert. On l'appelle Albert, on applique et il porte le nom d'Albert. Si je veux faire des quadrillages horizontaux, je fais exactement la même chose. Je viens, je pose le quadrillage. Par contre, il porte le numéro 5. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je souhaiterais qu'il porte la lettre A en dénomination. Je vais donc ici, je remplace la lettre A. Et automatiquement, tous les quadrillages qui vont suivre vont porter la lettre, vont faire la suite à la lettre A. Donc B, C, etc. Alors à quoi ça sert ces quadrillages? Non seulement ça sert à plomber par rapport au niveau, donc c'est une aide au dessin, mais ça va également nous aider à tracer nos murs, mettons. Si je veux venir tracer un mur, je me mets, mettons, à l'axe du mur, je viens me positionner ici, et vous voyez que mon mur se positionne à l'axe de cet axe, de ce quadrillage. Je peux bien entendu choisir nu fini extérieur, par exemple. Voilà. Donc si je ne suis pas du bon côté, la touche, on va zoomer un petit peu, la touche espace qui me permet de basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant avec ces quadrillages? Ces quadrillages, déjà, ils sont apparents sur l'ensemble des niveaux. Donc, quel que soit le niveau que j'utilise, si je n'ai pas modifié l'affichage des quadrillages dans les remplacements de visibilité, ils vont apparaître absolument tout le temps. Mais ils vont également apparaître sur mes coupes. Donc là, vous voyez que je suis sur une élévation est. Je suis donc en train de regarder de la droite vers la gauche. Je vais donc voir le plus à droite, le A, puis le B, plus le C, puis le D quand je vais me déplacer à gauche. Je vais donc sur mon élévation est. Je vois le A, le B, puis le C, puis le D. L'usage des
quadrillage est fortement recommandé. Il est très utile, il permet de ne pas décaler vos dessins et de ne pas vous tromper. Ils peuvent vous permettre d'aligner des plans DWG que vous mettez en fond de plan ou même des versions en PDF. J'espère que cette vidéo vous a été utile.